à PK18, à Boro PK18, le fief du commando invisible. Ici, le bureau du commando invisible. Ici, au fait, tout se réglait. Tout ce qui est administratif, se passait ici. Donc c'est à partir d'ici que nous étions en contact avec le Golfe, avec les autres combattants, avec le monde entier, mais avec les journalistes, tout et tout. Tout partait d'ici. C'est ici le bureau du commando invisible. Est-ce que tu as vu comment le combat s'est passé? Elle a honte. Il faut quelqu'un de... Viens. Il n'y a pas quelqu'un de yéyé, une fille. Pendant la guerre, là, vous étiez dans la cour ici, non? Oui. Vous étiez dans la cour ici avec qui? On était dans la cour ici avec les combattants, les commandants Fré. Voilà, bon, on était ici. C'est comme ça c'est passé. Mais vous n'avez pas peur, puisque en ce moment... On n'avait pas peur, hein, parce qu'on avait confiance à nos combattants. Oui. Ok, mais qu'est-ce qui vous a marqué ici, véritablement? Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, quand vous étiez là? Bon, vraiment, quand nous on était là, vraiment, et toujours, nous, quand nous on dit on va sortir, on va là, Nyama Boy dit non, on n'est qu'à rester, il n'y a rien. Il dit il ne faut pas qu'on ait qu'à avoir peur même, qu'il n'y a rien qui va se passer. Mais vous n'avez pas reçu d'obus ici? Non, rien. Il n'y a même pas d'obus qui est tombé ici même. Oui, c'est une elle dit quoi? balle qui a traversé le tol, quoi. Il y a une seule balle qui a traversé le tol ici. Bon, c'est ça. Ils ont déjà collé. Les enfants. Ah d'accord, donc tu te présentes et puis tu dis ce que vous faisiez pour le commando invisible, tout ça. Ton nom? Sila Maria. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez ici en sautant pendant le combat pour le commando invisible? On préparait le commando invisible. Et pourquoi? Pourquoi vous préparez pour le commando? Est-ce parce que quoi? Est-ce que vous trouvez que le combat était juste ou bien quoi? Si tu veux pas, tu parles un peu là. Il y a Fodro. Écoutez, il faut arrêter. Iran. Ala n'o kɔsɔn kɔni marifa kɔni ma s'an n'o ma yan. Aw ka an ka sɛgɛn min fana kɛ yan nin an tun bɛ gba kɛ ka d'o ma o bɛ bɔ sɔgɔma lon dɔ bɛ na minuit o bɛ kɛlɛ la kɛnɛma donc grâce à eux kɔni foyi kɔni ma n'u sɔrɔ. C'est bon? Bonjour, moi c'est Tuyo Marietou. En fait, on peut dire qu'ici les événements sont partis depuis même les élections. Hein. Parce que le jour des élections, quand on avait la pression, comme quoi les gens venaient pour dérober les urnes, depuis ce temps, les jeunes sont restés en haleine dans le quartier. Tous les petits carrefours étaient barricadés. Il y avait les barrages de fortune qui étaient mis sur pied. Donc tout ce temps, ils ont déjà senti qu'il y avait une certaine résistance ici. Et je pense que tout est... En ce temps, nous, la population... Ou bien c'est commandant Ferré? Je viens, en ce temps, nous, on ne savait pas. Sincèrement, on voyait des gens qui étaient là, qui barricadaient à tout moment, mais on ne savait pas qui menait le jeu. Et après ça, pendant le jour de la marche, sur la RTI, il y a eu des événements, il y a eu des tirs, là où il y avait un sniper sur un bâtiment, quelque part au niveau de l'Agripac, des jeunes ont été tués aussi. En tout cas, moi, la première fois pour laquelle j'ai vu des gens sortir, aller sur le front, c'était ce jour-là. Mais effectivement aussi, je ne savais pas qui c'était. On a vu des gens partir. Quelque temps après, on a appris que le carrefour Agripac avait été libéré, qu'il n'y avait personne au niveau du carrefour. Tout le monde était parti. Et puisque ce jour-là, il y a eu des morts, autant du camp de l'ancien président que des civils et de PK18, la nuit, il y a eu une riposte. Des corps habillés sont venus. Il y a encore eu des échanges entre eux. Les jours qui ont suivi, ils sont encore revenus pour le combat. Mais chaque fois qu'ils revenaient, ceux qui sortaient revenaient vainqueurs.
Et qui vous avez vu diriger ces opérations? Qui nous on a vu? C'est eBay ou bien Non, non, non. En ce moment, comme je dis, nous on n'a pas entendu parler d'eBay. Oui. On n'a Mais pas qui entendu dirigeait? parler Qui- d'eBay vous parlez de qui? en ce moment. On avait beaucoup de noms de commandants, en tout cas, qu'on entendait. Oui, il y avait, Moi, en tout cas, sincèrement, il y avait j'entendais quel beaucoup. commandant? Vas-y. Je sais qu'on a entendu parler de... Il y avait, je dis, Chakoul. J'ai entendu parler de Frey. J'ai entendu parler de... Qui d'autre? Boa, qui était là en ce moment. Lui, hein. Bon, j'ai pas tous les noms en tête, en tout cas. C'est ce que j'ai entendu. Mais j'ai entendu que parmi eux, il y a un qui est vraiment un combattant des fins, Frey. Ok. C'est le nom que j'ai entendu, mais moi, en tout cas, le contact comme ça, c'est pas Alors, quelqu'un si on que te je demandait aujourd'hui connaissais. qui était le chef du commando invisible ici à PK18, est-ce eBay ou bien vous direz qui? Je sais pas. Vous ne savez pas. Ok. Ah, nous sommes ici au Carrefour Diallo où il a eu les premiers combats avec le centre d'intégrement du commandement Sécos. Il a été attaqué par dans une embuscade par le commando invisible. Et comment les combats se sont déroulés, le commandant Perret explique. Bon, ici là, on a C'est ici on a commencé le combat avec Sécos. Le Sécos numéro 12. numéro 12. Principalement Sécos numéro 12. C'est eux qui venaient régulièrement. C'est avec eux qu'on a commencé le combat ici. Ici, le premier combat avec Sécos, c'est à ce carrefour-là ici. Comment c'est? Voilà, le carrefour Diallo. La casse comment c'est? Comment la casse Bon, an donna yɔrɔ min na an kɔni ka a passer cogo min na mɔgɔ nana yan kɔrɔ an k'a bɛɛ minɛ mɔgɔ nana yan an kan. En tout cas, tous ceux qui sont venus ce jour à bord de Sécos 12, numéro 12, et tous se sont restés ici. Et tous. Il n'y a même pas un qui est sorti. Mais comment les combats sont passés? Expliquez comment c'est passé. Voilà. Nous, on a sauté à la télé, on dit qu'ils étaient au Carrefour Diallo et Carrefour, d'autres ils sont arrivés. Comment le combat a fait que vous avez pris la tactique? Voilà. Quand ils sont arrivés, ils sont venus de d'autres. Ils sont arrivés au Carrefour Diallo ici. Ils sont descendus, ils voulaient pénétrer dans le quartier. Et donc on a reçu des appels anonymes pour dire qu'il y a la présence de Sécos dans le quartier et qu'ils tentent même à investir le quartier. Donc c'est ainsi que les éléments, les combattants sont sortis de gauche à droite pour venir les contrer. Et c'est sur ce lieu que tous se sont restés ici. Ils n'ont pas pu rentrer dans le quartier encore. Il y avait combien d'éléments? Bon, à bord, il y avait à peu près 12 éléments. Et vous avez attaqué avec quel gendarme? Vous avez quel gendarme? Nous avions que Kalash, les couteaux et autres. Tout. Les armes blanches avec quelques Kalash. Pro Gbagbo disait qu'il voyait des gens arrêtés sur le pont qui ne bougeaient même pas d'un iota. C'est sur ce pont-là. Pont que les pro Gbagbo, les forces de Gbagbo nous apercevaient depuis le carrefour Agripac, où ils disaient qu'ils aperçoivent des jeunes sur le pont qui ne bougeaient même pas de leur position. Donc, et pour eux, on protégeait quelque chose sur le pont. Donc on ne voulait pas bouger de notre position. On était sur le pont ici et ils étaient au carrefour Agripac. Carrefour Agripac, on se regardait. Voilà, donc puis il y a eu des échanges de tirs. Il y a eu des échanges de tirs où un colonel de l'armée est tombé là. C'est ici. Voilà. Un colonel de l'armée de Gbagbo est tombé ici. Et ils ont récupéré le corps rapidement. Ils ont récupéré.